Bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé Jacques Kabengou, nous présente la 5e tranche de son enseignement. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Accueillons chaleureusement l'abbé Jacques Kabengou. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec nos réflexions. Le sujet vient de vous être rappelé. Et moi, la dernière fois que j'ai parlé, j'ai essayé d'évoquer certains faits concrets que nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui d'une manière universelle. Et que, en fait, quand on regarde de plus près, on se dit que nous ne pouvons pas continuer dans la même direction. Autrement, nous allons à la catastrophe. Et Dieu nous a créés pour la vie, il ne nous a pas créés pour la mort. Et Dieu nous a créés pour devenir des co-créateurs. Il nous a créés pour que nous continuions à embellir cette création, qui en fait de soi, elle est belle. Alors, il nous demande de continuer dans la même manière que lui. Alors, je me suis dit, en fait, avec ce que j'ai raconté la fois passée, moi, je crois que la jeunesse d'aujourd'hui peut nous aider, à nous autres qui sommes un peu en avant, au niveau de l'âge, peut-être à être plus sensible à l'environnement. Moi, je crois. Dernièrement, j'avais visité une école secondaire. Comme c'est dans toutes les écoles secondaires, même dans les écoles primaires, tu entres dans leur cafétéria, tu trouves comment c'est bien ordonné, on te montre où il faut, n'est-ce pas, te débarrasser des poubelles ou des autres objets qui sont recyclables. Tout ordonné, et puis moi-même, d'autres que je ne savais pas, je commençais à lire, ils t'écrivent là, c'est quoi qu'il faut mettre dans ceci, ils te donnent tous les articles. J'ai dit, mais c'est formidable. Donc, il me semble que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus préparés que nous à ce monde-là, à faire cela. Et peut-être que nous devons avoir une oreille plus attentive envers eux, parce qu'ils sont plus aguerris, plus préparés à ce genre de choses. C'est comme un parent qui me faisait aussi la remarque, il me faisait rire aussi, parce qu'il disait que l'autre fois, quand il brossait ses dents, alors son fils lui a dit, mais papa, tu gaspilles l'eau. Mais comment ça, je gaspille l'eau? Mais non, quand tu fais tes dents, mets l'eau dans le verre. Tu fermes le robinet, tu mets dans le verre, et puis tu utilises le verre, tu brosses tes dents. Ah, ok, alors ferme le robinet. Parce que moi aussi, je l'ai fait des fois. Donc, tu brosses dedans, tu es dans le robinet, coule. Tu brosses dedans, puis tu nettoies. C'est du gaspillage, l'eau coule pour rien. Voyez-vous. Alors, donc, ce sont des petites choses, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas conscients de ça. Bien, les jeunes me rappelaient, ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas nécessaire de laisser couler l'eau comme ça. Donc, tu mets dans le verre, c'est vrai, et puis tu utilises l'eau dans le verre pour continuer à le faire. Voyez-vous. Donc, il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on peut apprendre de la nouvelle génération et qui vont nous aider probablement à améliorer notre environnement, à améliorer notre monde. Il y a un texte dont je voudrais vous faire part qui est tiré du livre de la sagesse, qu'on récite parfois aussi dans le bréviaire, je pense c'est dans la semaine numéro 3, c'est ça. Et puis, ça, en fait, c'est une prière tournée vers Dieu, on demande la sagesse de Dieu, Dieu qui nous a créés, on lui demande sa même sagesse, la sagesse qui l'a conduit à créer, eh bien, on lui demande de nous la donner aussi. Et j'aime beaucoup cette prière-là. En fait, c'est une prière qui nous conduit, n'est-ce pas, à demander la sagesse de Dieu. C'était au chapitre 9 du livre de la sagesse. Je veux juste lire une partie, et je trouve que c'est une très belle prière, justement, dans le contexte de notre présentation en ce qui concerne la création. Alors la prière commence de cette manière-ci. Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures, appelé par toi à l'existence, qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône. Là, je me trouve ça magnifique. Donc en fait, tu t'adresses à Dieu, tu te rappelles comment il a créé le monde et pourquoi il a créé. Il dit, tu as créé l'homme, tu as créé la femme, d'accord, et puis tu les as créés avec pour qu'ils aient un certain esprit de piété. Ne pas gouverner le monde en désordre,
mais tu les as créés pour qu'il y ait, n'est-ce pas, de l'ordre. Alors donne-moi cette sagesse qui est à côté de toi. Je voudrais la voir aussi pour, n'est-ce pas, continuer à gouverner le monde. Et n'exclus pas du nombre de tes enfants. Et ne m'exclus pas, donc moi, ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence de droit et de loi. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils d'hommes, sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. Quand on n'a pas la sagesse de Dieu, on est compté pour rien. On peut gouverner ce monde-ci, on ne peut rien sur ce monde-ci, et puis on peut écraser le monde comme on veut. C'est pour rien. Ça va conduire à la destruction. Mais quand tu as la sagesse de Dieu, alors là, tu fais les choses convenablement. C'est toi qui m'as préféré pour être roi. C'est ça. Dieu nous a créés comme des rois et des reines de la nature, de ton peuple. Juge de tes fils et de tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte et un autel dans la ville que tu as établie. Alors il continue encore à dire, donne-moi la sagesse assise près de toi, ainsi de suite. Quand vous aurez le temps, vous irez voir le chapitre 9 du livre de la sagesse. C'est une belle prière qui est en conjonction reliée à la création. On prie pour entrer dans la création que Dieu nous a donnée. On veut entrer dans la sagesse de Dieu, avoir la sagesse de Dieu pour mener à bien, n'est-ce pas, notre monde et comment continuer à le guider selon le goût de Dieu. Maintenant, dans cette manière-là de réfléchir, il y a des petites choses que je voudrais ajouter tout simplement. Quand on revient au premier texte de la Genèse, qui est Genèse 1, où la création se fait en 7 jours, eh bien, aussi, il y a l'idée du temple. C'est-à-dire que dans l'esprit de l'auteur, l'être humain créé à l'image de Dieu est créé comme dans un temple. C'est-à-dire que la création est considérée comme le temple, c'est-à-dire comme le signe de la présence de Dieu. Dans le temple, il y a Dieu. Ce que je disais aussi dans le passé, dans certaines des conférences, c'est que, en fait, le monde ici, la création, Dieu habite la création. Alors, quand maintenant, il crée l'être humain, il le crée dans son temple, c'est-à-dire qu'il ne le crée pas pour se cacher, comme dit le psaume, pour se cacher derrière les nuages, pour que l'homme le trouve dans le chaos du tout. Dieu crée le temple, la création, pour que l'être humain vivant dans ce temple-là, la création, puisse le reconnaître, puisse, n'est-ce pas, le détecter. Et Dieu ne se cache pas du temple. Il est présent dans la création, dans la nature. Alors, c'est pourquoi, en fait, quand on considère le temple comme tel, eh bien, on revient à l'histoire de David, qui, en fait, est celui-là qui a dansé devant le temple, devant, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui était dans le coffret. Alors, quand il danse comme ça devant la parole de Dieu, c'est pour montrer justement qu'il reconnaît la présence de Dieu dans son temple. Alors l'homme qui a été créé dans le temple de la nature est invité continuellement à rendre grâce à Dieu, à danser devant les merveilles de la création pour justement continuer à louer le nom de Dieu. Donc Dieu est présent dans son temple, il ne se cache pas. Alors ça nous permet de venir et d'adorer ce temple-là. Alors je vous donne l'exemple de Saint François d'Assise. En fait, on s'inspire beaucoup de Saint François d'Assise aujourd'hui parce qu'on le considère comme le patron des écologistes. Et cela, c'est depuis 1979. Et je pense que c'est le pape Jean-Paul II qui l'a, n'est-ce pas, déclaré patron des écologistes. Mais ce qui est curieux dans la vie de François, c'est de voir d'abord que c'est un homme qui s'est converti dans l'âge adulte. Et nous sommes au Moyen-Âge. Et François, eh bien, il appartient à une famille riche. Et il rêve, comme tous les jeunes de son âge, de devenir chevalier. C'était un grand honneur. Et peut-être d'aller à Jérusalem, ou peut-être faire la guerre, continuer à conquérir
des royaumes dans l'Italie. Et jusqu'au moment où il se prépare à devenir chevalier, voilà qu'il tombe malade. Qu'est-ce qui s'est passé durant le temps où il est malade? En tout cas, toujours est-il que, quand il a été guéri, c'était un autre homme. Eh bien, François d'abord a découvert la pauvreté. La pauvreté autour de lui. Et il commence à prendre les tissus de son père. Son père était un grand marchand de tissus, un riche. Lui va prendre les tissus, il va les donner aux pauvres qu'il voyait dans la ville d'Assise. Et son père, évidemment, va se fâcher. Et puis, comme vous connaissez l'histoire, bon, on va l'exclure de la famille et puis on va lui enlever, n'est-ce pas, l'héritage. Mais François, dans son évolution, quand il a commencé à vivre, il va redécouvrir le temple de Dieu, qui est la nature. Parce que, souvent, il va se retirer en forêt pour prier. Il a découvert le temple que Dieu a créé en disant que l'être humain est l'image de Dieu, eh bien, créé selon sa ressemblance, et qu'il l'a créé dans un temple où il veut se révéler à lui. Eh bien, François a redécouvert Dieu dans le temple de la nature. Et continuellement, il allait en forêt seul pour prier des heures et des heures, méditer. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de François? C'est difficile à mettre le doigt parce qu'il a senti une certaine harmonie avec la nature, avec les arbres, avec les fleurs, avec les animaux. Mais comment est-ce qu'on peut saisir son expérience fondamentale, qu'il arrive à dire au soleil, tu es mon frère, à la lune, tu es ma sœur, à l'eau, tu es ma sœur. Mais c'est une expérience extraordinaire. C'est une expérience qui conduit au cœur de la création. Parce que, et avec les animaux, je vous le dis, et avec nous-mêmes, nous sommes faits de l'argile. Et puis, Dieu, en créant l'homme et la femme, eh bien, il les a confiés l'univers. Qu'il faut vivre en harmonie, en paix. Alors, il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte sur François, parfois ce sont des légendes, d'accord? Mais c'est tellement qu'il y a certaines vérités dans ce qu'il a vécu, dans ce qu'il montrait, ce qu'il a donné comme témoignage. Hein? Vous connaissez cette histoire du loup, un loup qui vient attaquer les gens dans le village, alors fait beaucoup de dégâts. Alors lui se dit, mais non, il faudrait que cela cesse. Il est parti dans la forêt chercher le loup. Ben, il y a un dialogue avec le loup. Il y a eu un dialogue avec le loup. Ouais. En fait, alors, il a compris aussi que le loup était affamé. Alors il a dit aux gens, écoutez, on aura la paix, mais il faudrait que vous aussi vous donniez à manger au loup. En fait, même si c'est une légende pour améliorer comment ils s'entendaient avec les animaux, comment ils vivaient la vie d'animaux, en fait, on peut dire que ce qu'il recommande, en fait, c'est que nous avons la responsabilité des animaux. Nous avons la responsabilité. Alors, parfois aujourd'hui, il y a des gens qui se révoltent, oui, quand on regarde comment on traite les animaux dans les cirques. Oui, il y a des gens qui se révoltent, disent, mais l'animal, normalement, n'est pas fait pour vivre dans le cirque. Il faudrait lui donner l'environnement qui est le sien, celui que Dieu a donné. Il y a des idées comme ça, en fait, des discussions dans les choses. Je me rappelle, vous savez, le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais c'est Dieu qui les nourrit dans sa majesté, dans sa bonté, dans sa générosité. Et c'est vrai. Mais Dieu nourrit aussi les oiseaux par nous. Je vois que beaucoup de personnes m'ont dit qu'à leur chalet, ils ont comme ce petit tube-là où tu mets de la nourriture pour les oiseaux. Alors les oiseaux viennent, ils mangent et puis partent. Voyez-vous? Donc Dieu nourrit les oiseaux par nous aussi. Nous sommes des co-créateurs. Donc Dieu nourrit les oiseaux, mais nous aussi, nous sommes appelés à nourrir les oiseaux. Hein? C'est comme quelqu'un qui me disait encore dernièrement, lui c'est ici à Ottawa, alors chaque après-midi, parce qu'il est à la retraite pour le moment, chaque après-midi il aime s'asseoir dans sa cour intérieure, il a aussi ces tubes-là avec la nourriture pour les oiseaux, alors, il aime voir les oiseaux venir, il a mis aussi un petit pot d'eau, il dit qu'il y a des oiseaux qui viennent se laver là, il aime ça pour voir comment les choses se passent. Moi je me dis, c'est une manière en fait de soigner la création, de tenir compte de ce que nous sommes, que Dieu nous a confié, nous a demandé de nommer les animaux. C'est-à-dire que tu les nommes, donc tu définis ce qu'ils sont, tu veilles sur eux, tu es leur responsable, tu les as nommés.
tu es leur responsable. Moi, je trouve que ce sont des choses, normalement, qu'il faudrait voir comment le faire aujourd'hui. J'avais raconté, d'ailleurs, à Saint-Gabriel, je me rappelle, dans une de mes homélies, c'est parce qu'il y avait une dame qui venait à l'église avec un chien. En fait, ce sont des chiens qu'on prépare pour devenir, pour aider les aveugles, quoi, pour guider les aveugles. Mais moi, je ne savais pas. Je me disais, mais comment ça se fait que j'ai avec un chien dans l'église comme ça? Et puis, il se mettait au premier banc. Comment ça se fait? Tu vois? Alors, ben, je n'osais pas trop lui parler. Mais plus tard, on m'a expliqué que non, le chien est en train de faire l'entraînement. Alors, il s'habitue aux gens, il s'habitue aussi à l'église. Alors, quand il sera en position d'aider un aveugle, il le conduira l'aveugle à l'église. Il apportera l'aveugle à ton église. Tu vois? Donc, ce sont des choses à savoir, à connaître. Donc, nous avons la responsabilité de guider les animaux et d'encadrer toutes ces choses-là. Donc, il faut prendre de l'information puis pour savoir c'est quoi qui se passe autour pour justement veiller à ce que les choses avancent convenablement dans notre monde. Alors, je continue avec François. Alors, il y a eu cela, donc lui a contemplé, il a vu que Dieu était dans le temple. Alors, il me semble que c'est une invitation, parce que lui, c'est le patron des écologistes. Alors, c'est une invitation qui me semble qui nous place, qui nous lance aujourd'hui, à nous les baptisés d'aujourd'hui, à redécouvrir Dieu dans la nature. Ça doit nous faire pleurer si nous voyons que la nature saigne. Ça doit nous faire pleurer parce que la nature fait partie de nous-mêmes. Nous faisons partie de l'environnement. Nous-mêmes, nous faisons partie de l'environnement. Alors, si l'environnement est blessé, nous sommes blessés. Alors, normalement, nous devons arriver à reconnaître la présence de Dieu dans cet environnement, dans cette nature, cette belle nature que Dieu nous a donnée à la manière de François. Nous devons apprendre du temps pour aller dans des endroits solitaires, justement, en forêt ou sur une montagne, prendre le temps de prier et d'adorer Dieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus faisait aussi. Il a reconnu Dieu. C'est vrai, dans le temple de Jérusalem, il allait là, il allait en synagogue, c'est vrai. Jésus allait aussi prier sur des montagnes. Luc raconte que Jésus passait de nuit en prière à l'extérieur. Est-ce que Dieu était à l'extérieur? Mais oui, Dieu était dans le temple. Il est dans le temple qu'il a créé lui-même. Alors, on peut prier Dieu dans son temple, la nature. Donc, comme Jésus, nous sommes invités à aimer cette nature et chercher à redécouvrir la place de Dieu dans son temple qui est la nature. Et dans son temple, qui est la nature, Dieu nous répond, Dieu nous accueille, Dieu nous remplit de sa grâce, nous remplit de son esprit, nous tonifie et nous envoie auprès des autres avec sa force, avec la force de sa présence. Donc, la nature, finalement, s'il faut aller vers elle, eh bien, une des choses qu'on doit se rappeler pour nous encourager à aller l'embrasser, c'est que c'est le temple de Dieu, parce que Dieu y est présent. Alors, d'autres choses qu'il faisait François, finalement, il a commencé à bâtir des églises, à réparer des églises, ici et là. Mais le plus beau, c'est que François, il ne faut pas seulement le rattacher aux animaux, ça on sait. Alors, il avait aussi un amour exceptionnel envers chaque être humain. Parce que lui a compris, justement, que Dieu nous a créés à l'image, à son image et à sa ressemblance. Son problème, avant la grande conversion, c'était les lépreux. Il reconnaît dans son autobiographie ou dans le livre qu'on a écrit sur lui, il reconnaît qu'il a eu de la difficulté, même quand il s'est converti, il a eu de la difficulté pour approcher les lépreux. Parce que, évidemment, la manière dont ils étaient dans le temps, la manière de s'habiller, et puis tout ce qui était dans leur environnement, personne ne voulait s'approcher d'eux, on les fouillait quand ils se présentaient. Alors, sa lutte, c'était que Dieu lui donne de s'approcher d'un lépreux. Alors, il raconte, ou les gens qui l'ont connu racontent, qu'un jour, il y a eu cette grâce-là. Il y avait un lépreux au-devant de lui. Il est parti, il l'a embrassé. Il l'a gardé fort, longtemps, dans ses bras. Lui qui, parfois, il avait la nausée, il n'avait plus de nausée. Il restait là. Et certains disent que ça, c'est encore une autre conversion de Saint François d'Assise. Parce qu'il est arrivé à servir le pauvre, d'accord, mais à servir le lépreux. Ça, c'était un pas de géant pour lui dans sa spiritualité, dans son expérience personnelle. Alors, pour dire que François a compris, tu sois malade, que tu sois lépreux, que tu aies n'importe quelle maladie, que tu aies la peste, tu es toujours un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Il me semble que le message de la création a été au cœur de la spiritualité de François. Et puis, vous savez qu'à la fin de sa vie, on dit qu'il était presque aveugle quand il a écrit le cantique, n'est-ce pas, de la création. Et c'est une louange vraiment à la création, ce que Dieu a fait de nous. Hein? Alors, quand tu regardes cela, tu ne peux que, quand tu découvres Dieu dans son temple, dans la beauté qui s'y dégage, tu ne peux que ouvrir les yeux et puis ouvrir grand la bouche et commencer à louer, à chanter les merveilles de Dieu. Non, François, moi, il me semble qu'aujourd'hui est un modèle pour vous et pour moi, si nous voulons vraiment participer à ces soucis qu'évoque le pape François, et que ce souci qui est partagé par l'Église universelle, de participer à la sauvegarde de notre planète. Parce que nous devons tout faire, tout ce qui est à notre pouvoir, pour améliorer notre écologie, pour améliorer notre vie, pour améliorer nos relations. Et une des choses importantes à réaliser, c'est justement lutter contre la pauvreté, parce que plus tu es pauvre, plus tu seras attaqué par le problème de l'écologie. Alors, je voyais un auteur qui racontait, il dit, c'est comme, n'est-ce pas, un cercle infernal, un cercle qui ne se termine pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es pauvre, il faut que tu ailles couper le bois pour chauffer le bois et manger, préparer la nourriture. Maintenant, tu continues à couper, mais le bois se termine. Ça ne se pousse pas. Quand il y a inondation, eh bien, on ne sait pas absorber l'eau, eh bien, ta maison est condamnée avec, n'est-ce pas, l'inondation. Alors, c'est un cercle vicieux. Parce que, à cause de la pauvreté, tu ne sais pas t'en sortir, tu ne sais pas améliorer les choses. C'est qu'une des choses sur la Terre, en fait, ça c'est au niveau même international, au niveau de l'ONU, il faudrait veiller depuis longtemps qu'on parle, il faut éradiquer la pauvreté, arriver à effacer la pauvreté sur la Terre, dans la mesure du possible, voyez-vous. Donc la pauvreté, quand on veut résoudre le problème de l'écologie, le problème de la pauvreté n'est pas loin. Il faut se tenir compte de la pauvreté des nations, de la pauvreté d'autres peuples, de la pauvreté d'autres pays. À ce moment-là, on va trouver l'harmonie pour le bien commun dans ce monde-ci. Alors, François meurt d'une manière pauvre. On lui demande qu'on l'enterre très simplement, très humblement. Et il est mort jeune. Et puis on s'est dit, pour lui, évidemment, comme tout chrétien, c'était aller à la rencontre de son Créateur. Et moi, je crois que quand on vit dans cette communion avec le Dieu qui est présent dans son temple, quand on sait que Jésus-Christ est au centre de nos vies, eh bien, la mort pour nous, ça devient en fait une porte pour aller entrer dans le cœur du Créateur. Parce que le même auteur dit, regardez, quand Dieu nous a créés hommes et femmes, Dieu a fait de sorte que dans l'homme, l'être humain, il y ait le ciel et la terre. Quand Dieu fait modèle avec l'argile, l'être humain, il insouffle, comme je l'ai dit, la laine de vie, c'est que dans l'être humain, il y a le ciel et la terre qui se réunissent. Parce qu'il y a l'argile et puis il y a la laine de Dieu. Dans l'être humain, et le ciel et la terre sont unis. Donc, nous sommes des êtres, j'allais dire, extraordinaires, parce que nous avons le terrestre, d'accord, mais nous avons aussi le céleste en nous. Hein? Alors, dans ce sens-là, il ne faudrait pas laisser tomber, il ne faut pas négliger le terrestre, qui est justement relié à la nature et puis à la création de choses. Donc, dans ce sens-là, il faudrait peut-être se servir de François, prendre ses prières, prendre sa prière de cantique pour nourrir davantage notre recherche, notre souci d'être impliqué dans, n'est-ce pas, la sauvegarde de la nature, la sauvegarde de notre terre, comme le conseille le pape. Alors, l'autre point que j'avais commencé déjà à développer, c'est que si nous voulons vraiment travailler à cela, on enlève la pauvreté, d'accord? On cherche ce qu'appelait François la fraternité universelle. Parce que le problème de l'écologie, ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre seulement dans un pays. C'est un problème universel. Alors, pour y arriver, il faut vraiment avoir des bases. Il faut se rappeler que nous avons été créés de la même argile. Nous avons été créés ensemble, être comme image et puis
ressemblance de Dieu. Donc, nous sommes les mêmes. Donc, c'est la fraternité universelle. Il faut d'abord être ensemble, avoir cette soudure, cette communion universelle pour attaquer ensemble maintenant le problème qui se pose universellement, ce qui est le problème, en fait, de la crise écologique. Alors, cette crise-là ne peut se résoudre que par l'humanité comme une, l'humanité comprise comme une, qui est déjà une, en fait, mais qui doit le devenir. Et quand l'humanité est une et elle veut le bien commun de tous, eh bien, je crois que nous serons à la hauteur. Alors, moi, je me pose encore la question, je me dis, je regarde François, je dis, il a découvert Dieu d'une manière extraordinaire. Parce que lui aussi, il parle de la fraternité universelle. Hein, où, en fait, déjà au Moyen-Âge, est-ce que lui avait connu les gens qui vivaient dans d'autres pays? Peut-être, très peu, qui se promenaient de ce côté-là de l'Italie, d'accord. Mais en fait, il parlait de la fraternité universelle. Donc, partout où il y a les humains, eh bien, les humains sont invités à former une même famille, une seule et même famille, parce que, je le dis encore, ils sont, n'est-ce pas, créés, ils sont construits par l'argile. Et aussi, ils viennent de l'image, de la ressemblance de Dieu. Ils sont les mêmes. Il y a une seule humanité sur la terre. Donc, quand il y a cela, eh bien, il faudrait que le christianisme, c'est notre foi d'ailleurs, le christianisme avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que nous proclamons, n'est-ce pas? Avec la nouvelle création, il n'y a qu'une seule humanité. Alors, la seule humanité qui est là, c'est pour transformer ce monde-ci, comme je le dis, pour transformer ce monde-ci, la manière d'être fidèle à l'écologie, être fidèle à l'harmonie qui doit exister entre les êtres de la nature, les êtres dans la nature, dans le monde. Eh bien, cet équilibre-là, cet équilibre est appelé justement à être traduit dans notre vie de tous les jours comme des disciples du Christ. Alors cela, en fait, nous conduit à nous rappeler que la mission aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça consiste aussi, n'est-ce pas, à veiller sur notre maison commune qui est la terre.